Vendredi 4 avril 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le premier numéro de Pulsation Week-end du mois. À la une de l'actualité, la presse haïtienne est en deuil. Le journaliste de Radio Ibo, Julie Lambert, 31 ans, est décédé dans la soirée du jeudi 3 avril 2014 en sa résidence à Carrefour-Feuille. Des suites de cancer du système lymphatique, le confrère était marié et père d'un enfant de moins d'1 an. Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce vendredi à l'installation de 2 nouveaux ministres de son gouvernement dit d'ouverture. Il s'agit de Réginald Delva, titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et de Patrick Sully-Joseph, chargé du renforcement des partis politiques. La cérémonie s'est déroulée à la primature. Réginald Delva a promis de travailler au renforcement du système de protection civile et à la décentralisation en vue, dit-il, de permettre aux autorités de se rapprocher davantage de la population. Avec un score de 3,1 points sur 7, Haïti figure à la 125e place sur 138 au dernier classement mondial sur la capacité d'un pays à faciliter le commerce publié cette semaine par le Forum économique mondial. Avec des exportations chiffrées à près de 800 millions de dollars américains, Haïti figure parmi les 15 pays les moins performants en matière d'exportation, une situation qui a une influence sur le chômage et le niveau de vie des citoyens selon le PDG du groupe Croissance SA, Kessner Farrell. Violentes manifestations en Europe ce vendredi, à moins de 2 mois des élections européennes. Les protestataires dénonçaient la politique d'austérité sur le vieux continent à l'approche des élections prévues en mai prochain. Une photographe allemande travaillant pour l'agence Associated Press, Andia Niedjengos, a été tuée par un policier afghan ce vendredi en Afghanistan, à la veille du scrutin présidentiel que les talibans ont menacé de perturber par la violence. Sa consoeur d'AP, de nationalité canadienne, Cathy Gannon, qui l'accompagnait dans son reportage, a été blessée de 2 balles dans l'assaut. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone entend poursuivre les transferts en dépit de la sanction de la FIFA, dont il va faire appel, selon son président Joseph Maria Bartomeu. Il annonce que le Barça est sur le point de signer pour un gardien de but. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. La presse haïtienne est en deuil. Le journaliste Julie Lambert, 31 ans, est décédé dans la soirée du jeudi 3 avril 2014 en sa résidence à Carrefour-Feuille des suites d'un cancer du système lymphatique. Le confrère était marié et père d'un enfant de moins d'1 an. Une perte énorme pour la presse haïtienne et pour Radio Ibo, réagit le PDG Hérold Jean-François, qui a salué le courage du journaliste qui, dit-il, n'a jamais marchandé sa collaboration, se mettant au-dessus de sa maladie. La directrice de l'information de Radio Ibo, Marie-Raphaël Pierre, a elle aussi salué le courage de Julie Lambert, un professionnel qui avait toujours respecté les règles éthiques et déontologiques de la profession de journaliste. Tour à tour, Hérold Jean-François et Marie-Raphaël Pierre. Julie, c'est un monde qui est très positif. Il n'y a pas de pensée comme si nous avions un bal mourir. Malgré le malade, c'est avec en pile pression. Et entourage était solide, collègues journalistes, nous-mêmes notre direction, qui fait au dernier moment, ça fait un peu plus d'1 an, juste un peu plus d'1 an, il décidait pour aller chez le docteur. Donc, et malgré le malade, Julie était tenue à venir travailler. Et de le cancer là, fait péter dans le pied, il pas qu'à mettre souliers, il vient avec sandales. C'était un monde vraiment courageux. Julie, c'est un journaliste qui était très professionnel, qui était soucieux de métier, hein, et qui était fait un pile effort pour être capable de rester dans la ligne
et professionnel. Et Julie, pas tes jambes fait prier pour la collaboration. J'ai l'impression que monsieur a un moyen pour te mettre au-dessus de toute souffrance ni de maladie. Et puis qui pas te mettre dans la tête que son monde qui a une maladie et puis qui peut aller avec elle pour s'arriver hier soir. Kassaro, c'est toujours un sentiment de tristesse, même là où on est l'amour, c'est un passage obligé. Mais c'est toujours avec tristesse, un sentiment de tristesse ou accueillir notre nouvelle. C'était un collaborateur extraordinaire. C'est sûr que l'absence du livre a pesé sur sa nouvelle là, par rapport à la relation que nous avons développée avec Julie. Julie était dans Mélodie, Julie était dans Minusta FM, Julie commençait stage pendant les sciences humaines, a étudié communication sociale. Julie commençait stage dans Radio Nationale. Julie rentrait ici en Radio Ibo, c'était en février 2012. Février 2012 et Julie intégré normalement sa nouvelle Radio Ibo. Toute l'équipe de Télé Pluriel présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du journaliste Julie Lambert, sa femme Véronique et son enfant. Tout à fait autre chose, le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce vendredi à la primature à l'installation de 2 nouveaux ministres de son gouvernement dit d'ouverture. Il s'agit de Réginald Delva, titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et de Patrick Sully-Joseph, chargé du renforcement des partis politiques. Lors de l'installation du ministre Delva, le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, a mis l'accent sur le travail qui attend l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique. Il cite entre autres le rétablissement de la confiance dans la perspective de l'organisation des prochaines élections et une meilleure gestion des frontières avec la collaboration de la police et de l'administration des douanes. Défi au capitaine original dans poste très élevé. Il y a un pile de travail pour faire dans le ministère de l'Intérieur. Dans le service interne déconcentré, nous gagnons progrès pour nous faire dans la question immigration. Aux sections civiles, là, il y a un pile renforcement que pour nous parler. Agents de sécurité privée, tout. Il faut que nous continuions à régulariser. Nous gagnons SIN avec CICC pour renforcer. Nous gagnons toute collectivité qui pour renforcer dans le pays. Nous gagnons tout. Un ministère de l'Intérieur qui vous font un travail professionnel, proche de la population. La population a senti que le ministère assez pâle. Nous gagnons une meilleure gestion de mouvements sociaux qui pour faire pour gagner un sentiment de plus d'inclusion. Loi électorale là que le Sénat des députés a fait voter et captain confirmation par le Sénat non délai clair qui ont délai clair. Eh bien, c'est un autre défi encore, qui c'est l'organisation élection dans le pays. Et le ministère de l'Intérieur a un gros rôle pour jouer dans ça, pour ramener la confiance, pour faire tout le monde sentir que nous allons faire des élections libres, crédibles, honnêtes et démocratiques, et c'est ça que nous voulons. Et c'est l'atmosphère ça que nous voulons créer, et nous allons gagner une mission ça. Participer avec la police, avec la douane, dans la gestion intégrée frontière, parce que frontière, il y a un pile tout là-dedans. Donc, il faut que le ministère de l'Intérieur joue un rôle qui est beaucoup plus actif dans ce sens-là. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, a promis que tous les services qui dépendent de son administration, notamment les services d'information, seront disponibles 24 heures par jour en vue de mieux accompagner la police nationale d'Haïti. Il a promis de travailler au renforcement du système de protection civile et à la décentralisation en vue, dit-il, de permettre aux autorités de se rapprocher davantage de la population. Je salue une fois de plus le travail de la police nationale d'Haïti, qui plus que jamais renouvelle son engagement à protéger et à servir la population. DG, DCPJ, IG, je m'ai dit tout à l'heure, il temps pour que PNH là, c'est seule institution qui travaille 24/24. Bah nous garantit au niveau du ministère de l'Intérieur là désormais, nous sommes capables de compter sous service nous, surtout en matière d'information.
question que la police besoin de données importantes dans le cadre de l'enquête. Vendredi soir, tout bureau fermé pour le temps de lundi matin. Pour le joindre, nous garantit que tout service qui dépend de moi après être disponible pour nous. Tout en m'engageant dans mes nouvelles fonctions et responsabilités au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je veux saluer le travail opéré par le ministre sortant, le major David Basile, qui s'est évertué à accomplir les politiques de développement local. Je veux rappeler que notre pays, de par sa géographie et son histoire, a connu et connaît des temps difficiles, notamment pour les saisons pluvieuses. Mais notre rôle et notre mission consistent à œuvrer à l'élaboration d'un État plus juste, plus sûr et plus solidaire. En ce sens, la direction de la protection civile devra être beaucoup plus proactive. Nous avons en mémoire la catastrophe du 12 janvier 2010. N'est-il pas utile de souligner que la Constitution nous indique la voie du développement qui doit passer par la décentralisation? La protection civile et la décentralisation aboutissent au renforcement de collectivités territoriales afin de rendre l'État plus proche de ses citoyens. Nous reconnaissons que le niveau actuel de la législation, les élus locaux, des finances publiques rend irréaliste toute option de décentralisation à court terme. Néanmoins, c'est la tâche qui incombe aux politiques de mettre en œuvre les vœux de la Constitution. C'est donc avec plaisir, honneur et détermination que je me dédie à cette responsabilité au sein du gouvernement. Procédant à l'installation du ministre chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Suely-Joseph, le Premier ministre Alain Alamotte a réitéré l'engagement du gouvernement de respecter l'accord du 14 mars issu du dialogue interhaïtien. Le dépôt de la loi électorale au Parlement avec les amendements souhaités participe de la volonté d'organiser cette année les prochaines élections, a-t-il dit, reconnaissant que les partis politiques représentent la base de la démocratie. Pour sa part, le ministre délégué, Patrick Suely-Joseph, promet de travailler à l'avènement d'une société exempte de l'exclusion et plus démocratique. Le gouvernement prend responsabilité et prend engagement pour respecter toute obligation dans le cadre d'accord ça. Et c'est dans l'esprit ça que nous procédons à un remaniement largement large qui vient par un cabinet d'ouverture. Votre fonction de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renforcement des partis politiques, s'inscrit dans la ligne de l'engagement pris par l'exécutif. Comme vous le savez, les partis politiques représentent la base de la démocratie. Le gouvernement, en déposant par devant le Parlement la loi électorale avec les nouveaux amendements, veut donner un signal clair et sans équivoque de notre volonté inébranlable d'organiser les élections démocratiques à travers le pays en octobre. Et il ne saurait y avoir d'élections démocratiques sans la participation des partis politiques. Aussi, le gouvernement Martelly Lamotte a pris l'engagement solennel de travailler au renforcement des partis politiques en Haïti et de les accompagner dans le processus de consolidation de leur structure organisationnelle afin qu'ils deviennent des institutions politiques pérennes, incontournables. J'accepte cette mission tout aussi difficile que noble, en mesurant pleinement les exigences qui m'incombent cette responsabilité envers le gouvernement. Les partis politiques de la République entière, précisément dans le contexte actuel, oui, avec toute humilité et flexibilité que cela requiert. Je me sens le point focal d'une espérance. Je souhaite aussi bref que juste en interprétant en quelques mots l'exigence d'un tel choix. Au nom du respect des uns pour les autres, élément basique pour parvenir à une cohésion sociale, je crois fortement que nous allons tous, mes frères et amis politiques, nous battre ensemble pour une meilleure société en balisant l'exclusion et en renforçant la démocratie.
Marie-Carmel Jean-Marie fait son retour au ministère de l'Économie et des Finances qu'elle avait quitté en avril 2013. La remplaçante de Wilson Lalo estime qu'elle fait à présent partie d'une équipe soudée et unie qui veut travailler à l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Marie-Carmel Jean-Marie plaide en faveur d'une meilleure gestion des finances publiques et annonce que dans cette perspective, tous les membres du cabinet ministériel recevront sous peu un exemplaire des règlements du budget et de la comptabilité publique. Bon, moi, c'est toute bagaille, c'est une question d'équipe. Le pays a besoin de monde qui peut mettre tête ensemble. L'on joue nos équipes pour nous fonctionner là-dedans. Et pour aller de l'avant, on rejoint l'équipe là. Même son jour, tu as critiqué l'équipe ça même. Mais je vais regarder souvent il y a un changement dans l'équipe là. Il y a un changement parce que le premier travail qu'on a fait, on a baillé toute munition ou exemplaire des règlements du budget et de la comptabilité publique. Donc on s'assure que l'on prend connaissance du règlement budget et comptabilité publique là, il a fait des pensions, Jean doit faire. Qui assure le président avec le ministre il m'a demandé pour continuer à réformer. Secrétaire d'État, finalement, il va coûter cher. Même si on a un pile secrétaire d'État, ça ne fait pas un poids vraiment sous des pensions. Il rentre, par exemple, on a réduit des dépenses gasoline, réduit dépenses téléphone, réduit dépenses manger. Ça a généré ressources pour payer le nouveau secrétaire d'État. Même penser que le secrétaire d'État est important. On a dit qu'il est même indispensable. J'ai fait l'expérience là et ouais, j'ai deux secrétaires d'État. Il y a aux finances, il y a à l'économie. Parce qu'un ministre est supposé faire stratégie. Il n'est pas supposé chaque jour rentrer dans l'opération courante pour l'exécuter. Donc, on fait un an ministre, on fait un an, c'est difficilement comme tu as élaboré une stratégie pour croissance et développement dans le pays. Parce qu'on est obligé à gérer régulièrement réquisition, à gérer trésorerie, comme qui pas gagné, qui côté me jouer comme. Tandis que si ou bien encadré, on a des secrétaires d'État qui comptent terrain, qui comptent métier, qui détachent le ministre de certaines tâches routinières, le ministre plus en mesure, il y a un temps pour réfléchir sur des stratégies nouvelles, de nouvelles façons, par exemple, on a mobilisé plus pour le développement du pays. Et je pense à l'avenir, nous avons mérité besoin même plus de secrétaires d'État que de ministres. Les secrétaires d'État aux finances et à l'économie, Ronald Décembre et Alfred Metellus, ont été investis dans leurs fonctions hier au ministère de l'économie et des finances. Ils ont remercié le chef de l'État et le Premier ministre pour la confiance placée en eux. Ils promettent de travailler en collaboration avec la nouvelle ministre de l'économie et des finances en vue de consolider la stabilité économique tout en améliorant l'environnement des affaires. Ronald Décembre occupait jusque-là le poste de secrétaire d'État à la réforme fiscale. Tour à tour, Ronald Décembre, secrétaire d'État aux finances, et Alfred Metellus, secrétaire d'État à l'économie. Et tout d'abord pour remercier le président de la République et le Premier ministre de m'avoir renouvelé leur confiance en me nommant secrétaire d'État aux finances au sein du gouvernement. Hier, secrétaire d'État à la réforme fiscale, aujourd'hui, secrétaire d'État aux finances. C'est avec la même détermination, le même dévouement que je continuerai sous l'autorité de la ministre, Mme Jean-Marie, à servir mon pays et le gouvernement. Cette nomination élargit mon champ d'action pour s'étendre à la Direction générale du budget, à la Direction générale du Trésor, deux entités du MEF responsables respectivement de la préparation et de l'élaboration du budget, de la conformité et de l'exécution des dépenses de l'État. Pour consolider la stabilité économique, il est important de soutenir et de continuer le processus de mise en œuvre de la réforme des finances publiques. En ce sens, je renouvelle mon engagement à aider, à encourager à l'implémentation des projets déjà en cours visant essentiellement l'amélioration de l'environnement des finances publiques dans tous ses aspects. On va pouvoir aider les gens à créer. Il faut qu'il y ait des millionnaires dans ce pays. Et c'est nous autres de la fonction publique qui doivent aider ceux qui veulent devenir des millionnaires. Si on veut soutenir la croissance, faire augmenter le nombre des
des gens se retrouvant au niveau de la classe moyenne. D'après les statistiques, la classe moyenne ne représente que 5% de la population. Et nous allons dire que nous avons réussi dans notre travail, c'est quand Mme Altidor nous livre des statistiques pour nous dire que maintenant, il y a 20% de la population qui se retrouve au niveau de la classe moyenne. Avec un score de 3,1 points sur 7, Haïti figure à la 125e place sur 138 au dernier classement mondial sur la capacité d'un pays à faciliter le commerce, publié cette semaine par le Forum économique mondial. C'est le groupe Croissance SA qui représente le FEM en Haïti qui a présenté ce rapport à la presse jeudi. Son PDG Kessner Farrell fait remarquer qu'avec des exportations chiffrées à près de 800 millions de dollars, Haïti figure parmi les 15 pays les moins performants en matière d'exportation. Une situation qui, dit-il, a une influence sur le chômage et le niveau de vie des citoyens. Kessner Farrell encourage les autorités à travailler davantage au renforcement de la capacité de production du pays. C'est le rapport ça, qui sortit semaine ça à travers le monde et Haïti, le classement, Haïti pas sorti mal du tout. En général, nous sommes parmi les 10 derniers, mais fois ça, nous avons fait un bec, nous parmi les 15, pas les 10 en quelque sorte. Donc, le rapport, c'est 138 pays que vous prenez en considération là-dedans. Haïti classé 125e avec un score de 3,1 sur 7. Même score avec le Nigeria. Ça, nous fait aujourd'hui, c'est rapport commerce. Donc, nous allons regarder exportation avec importation. Qui quantité bien avec service que Haïti exporté et qui quantité bien que l'importé. Haïti exporté pour moins que 1 milliard de dollars américains, soit 800 millions de dollars américains. La République dominicaine exporté, même genre le produit, surplus que le faire, il vend sur le marché international là, l'arrivée placée sur le marché international là, plus de 9 milliards de dollars américains. Jamaïque exporté pour 1 milliard 700 millions de dollars américains. La rapproché de 2 milliards de dollars américains, alors que nous-mêmes, nous pas arrivé à faire 1 milliard là. Donc nous avons 2 fois produit intérieur brut pays d'Haïti, une corrélation qui existait là avec 2 fois exportation pays République dominicaine. Donc en tant qu'exporter plus, ça est capable de plus forte croissance, ça va avoir plus d'emplois et là un meilleur niveau de vie. C'est important ce rapport pour nous comprendre que sans exportation, c'est difficile pour arriver à satisfaire la population là en emploi et en qualité de vie. Qui ça rapport ça résumé pour nous que produit intérieur brut nous faible parce que nous pas produit assez. Même si nous produisons, ça ne fait nous pas faire de qualité parce que la compétition est brutale sur les marchés internationaux. Donc nous ne sommes pas compétitifs sur les marchés internationaux. Nous avons moins que 1 milliard de dollars américains d'exportation. Donc tout autant dans ça, à niveau ça, a toujours un niveau de chômage élevé et PIB a pas jamais extrêmement important. Le résultat pour Haïti vient là 7,9 milliards de dollars américains, c'est les contraintes qu'il y a au niveau de la facilitation du commerce extérieur. Même au Venezuela, d'où bon marché par là, 20 produits, combien exportés déjà? Nous pouvons arriver à 1 milliard de dollars américains. Donc si nous ne pas exporter, nous ne sommes pas capables d'arriver à créer plus d'emplois, nous ne sommes pas capables d'augmenter le PIB et qualité de vie, pas intéressant. De nouvelles nominations dans l'administration publique. Andral Joseph est le nouveau directeur général de la Direction générale des impôts. Morlan Muradin et Lubonheur Lordan sont nommés directeurs généraux adjoints. Donald Paraison est nommé directeur général au SMCRS. Éric Prévost est le nouveau directeur général du SEMANA. Rod Toussaint est nommé directeur général au ministère des TPTC. Fritz Caillot, directeur général adjoint. Enfin, Laurent Dunel est le nouveau directeur général de l'OAVCT. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. Restez avec nous pour la page internationale de ce journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La presse haïtienne est en deuil. Le journaliste de Radio Ibo, Julie Lambert, 31 ans, est décédé dans la soirée du jeudi 3 avril 2014 dans sa résidence à Carrefour-Feuille.
des suites d'un cancer du système lymphatique. Le confrère était marié et père d'un enfant de moins d'1 an. Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé ce vendredi à l'installation de 2 nouveaux ministres de son gouvernement dit d'ouverture. Il s'agit de Réginald Delva, titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et de Patrick Sully-Joseph, chargé du renforcement des partis politiques. La cérémonie s'est déroulée à la primature. Réginald Delva a promis de travailler au renforcement du système de protection civile et à la décentralisation, en vue, dit-il, de permettre aux autorités de se rapprocher davantage de la population. Avec un score de 3,1 points sur 7, Haïti figure à la 125e place sur 138 au dernier classement mondial sur la capacité d'un pays à faciliter le commerce, publié cette semaine par le Forum économique mondial. Avec des exportations chiffrées à près de 800 millions de dollars américains, Haïti figure parmi les 15 pays les moins performants en matière d'exportation. Une situation qui a une influence sur le chômage et le niveau de vie des citoyens, selon le PDG du groupe Croissance SA, Kessner Farrell. Violente manifestation en Europe ce vendredi, à moins de 2 mois des élections européennes. Les protestataires dénonçaient la politique d'austérité sur le vieux continent à l'approche des élections prévues en mai prochain. Une photographe allemande travaillant pour l'agence Associated Press, Anja Niedjengos, a été tuée par un policier afghan ce vendredi en Afghanistan, à la veille du scrutin présidentiel que les talibans ont promis et menacé même de perturber par la violence. Sa consoeur d'AP de nationalité canadienne, Katie Gannon, qui l'accompagnait dans son reportage, a été blessée de 2 balles dans l'assaut. Dans l'actualité sportive, le FC Barcelone entend poursuivre les transferts en dépit de la sanction de la FIFA dont il va faire appel, selon son président Josep Maria Bartomeu. Il annonce que le Barça est sur le point de signer pour un gardien de but. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.